Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'astuces et d'idées de réussite en élevage. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une loge de maternité. Nous avons été interpellés pour des problèmes de diarrhée. Donc voilà, vous voyez la diarrhée des porcelets. Donc, premièrement, comme première astuce pour arrêter la diarrhée, on peut constater que ici, quelles sont les causes réelles de la diarrhée? On peut constater que c'est l'humidité. On voit la qualité de la diarrhée, on voit la qualité du sol. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? On commence par améliorer d'abord les conditions de vie. Car, comme on le dit toujours, on ne peut pas soigner un animal malade dans l'environnement qui l'a rendu malade. Donc, on avait une loge à côté. On a donc transféré la truie là-bas. On a mis une couche au sol, une couche de litière. Et ça veut dire qu'ici, maintenant, la truie va s'alimenter ici et s'abreuver là. Et comme ça, de ce côté, les porcelets sont au chaud et dans un espace sec. Et ici, nous avons bloqué l'eau. Il faut que la truie ne va plus faire échouenter l'eau dans la loge. Donc, ça, c'est le premier cas. Déjà, en améliorant les conditions de vie comme ça, la diarrhée peut déjà facilement s'arrêter. Mais nous allons administrer encore un traitement pour arrêter définitivement la diarrhée. Alors, dans la suite de la vidéo, nous allons vous montrer quel est le traitement à appliquer et comment est-ce que vous devez appliquer ce traitement. Alors, pour arrêter facilement la diarrhée, nous avons déjà les premières mesures qui sont d'améliorer les conditions de vie en éliminant l'humidité, en éliminant le taux d'humidité possible. Donc, il faut réduire le taux d'humidité. Ensuite, il faut améliorer les conditions de vie, telles qu'on l'a fait avec la litière. Et ensuite, nous allons appliquer un traitement. Et le traitement que nous appliquons le fer et un antibiotique pour arrêter facilement et directement la diarrhée. Alors, nous avons du fer COP 100 que vous pouvez trouver en pharmacie. Et nous avons aussi de l'oxy 10% que vous pouvez aussi trouver en pharmacie. Donc, nous allons administrer donc ces produits, quels sont les dosages à administrer et quels sont les points d'administration. Tout cela, vous allez découvrir ça dans cette courte vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter pour participer à notre prochaine formation en élevage porcine qui va se dérouler ce 25 novembre. Alors, pour toute information utile, je vous invite à nous contacter via le numéro qui s'affiche dans la vidéo ou à cliquer sur le lien en description. Vous pouvez aussi rejoindre notre forum de partage d'idées et astuces de réussite en élevage, notre forum WhatsApp. Alors, contactez-nous simplement pour être ajouté dans ce forum. Voilà, comme je disais, nous allons injecter le fer et nous allons aussi injecter un antibiotique. Alors, quels sont les points d'injection et quels sont les dosages à injecter? Je rappelle toujours que vous devez prendre la peine de vérifier la notice du produit. Vous ne devez pas injecter un produit sans avoir vérifié la notice. Sinon, vous pouvez causer la mort de votre sujet en injectant le produit à tort et à travers. Alors, en fonction de l'âge des sujets, en fonction du volume du sujet et en fonction de la composition du produit, voilà tout ce que nous prenons en compte pour injecter notre sujet. Alors ici, nous allons faire des injections intramusculaires à l'aide du fer et d'un antibiotique oxy. Donc voilà. Là, pour éviter dans les activités de stress, on commence par envoyer la truie dans sa loge. Cela va éviter les activités de stress et ça va faciliter aussi le travail, la contention. Alors, comment est-ce que vous devez contenir le sujet lorsque vous devez injecter? Alors, si vous êtes seul, voilà la technique la plus pratique pour injecter le sujet. Vous le mettez comme ça sur le bas des pattes avant. Vous le tenez ainsi et vous faites juste une petite pente de 2%, comme ça. Et là, il ne peut pas se débattre facilement. Alors là, nous devons lui faire une injection intramusculaire. Alors voici les points d'injection intramusculaire. Nous avons là au niveau de la patte. Nous avons là au niveau de la patte. Ça, c'est intramusculaire. Alors, quelles sont les injections sous-cutanées? Ça, c'est l'injection sous-cutanée. Alors, nous allons donc lui donner
Nous allons donner 1 minute de fer en instant musculaire et 0,5 minutes antibiotiques, toujours en instant musculaire. Alors, on débute. Donc, ça c'est le fer. C'est le fer à l'instant musculaire. Nous souhaitons le muscle. Voilà. Et antibiotique, 0,5 minutes. Donc voilà, nous cherchons à tenir facilement le dorsulaire de telle sorte qu'il ne peut pas se débattre. Et si se débat trop, il peut casser la seringue à l'intérieur de sa patte. Dans ce cas, tous les deux, c'est plus pratique. On le tire comme ça. Et là, en instant musculaire, donc là, vous avez le traitement complet et le mode d'injection. On va le faire rapidement. Donc voilà, une fois que le traitement a été appliqué, donc vous continuez de respecter le milieu de vie des animaux, ça veut dire limiter qu'ils ne vivent dans un milieu humide, réduire le taux d'humidité. Et après avoir appliqué le traitement, vous suivez simplement l'évolution. Au bout de 2 à 3 jours, vous allez constater que les selles vont changer. Et aussi, l'autre aspect, l'autre point qui est important par rapport à l'apparition des diarrhées, c'est que les animaux, les consommateurs commencent à s'alimenter avec l'aliment solide, donc l'aliment de la maman. Donc l'autre astuce aussi, c'est que vous pouvez les empêcher d'avoir accès à l'aliment de la maman et ça va aussi réduire les risques de diarrhée dans la maternité. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que vous aurez beaucoup appris dans cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Merci. Ciao, ciao.